Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. C'est l'heure de votre journal, aimable auditeur. Merci et bienvenue à cette édition qui s'ouvre d'abord par le titre. D'abord, en dehors de nos frontières, Donald Trump a été investi en tant que 47e président des États-Unis ce lundi 20 janvier 2025 en présence de plusieurs officiels. Il a profité à cette même occasion pour mettre en exergue une série de mesures. On en parlera dans ce journal. Et ici dans l'Inkatonga, 24 heures seulement après l'instauration du couvre-feu par le gouverneur de province Jacques Kaboula, leurs réactions plaident de part et d'autre. Parmi elles, celle du maître Timothée Mbouya qui a exprimé sa satisfaction et l'efficacité de ces mesures consistant à lutter contre l'insécurité. Réaction à suivre dans ce journal. Et voilà même tout pour les titres. Madame, messieurs, voici à présent votre journal. Débutant ce journal en justice, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, à travers un communiqué signé le lundi 20 janvier 2025 à Kinshasa, a annoncé la mise en vente publique de tous les biens confisqués de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle Corneille Nangaa, après sa condamnation pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. C'est entre autres villes situées au numéro 34 de l'avenue Colonel Tchachi dans la commune de La Gombe, hôtel Castello d'une maison en construction pour ne citer que cela. Nadejka Aboulé nous en fait les points. Dans le cadre de l'exécution deux arrêts RPA numéro 331/2024 et RP 440/441/2024 rendus respectivement par la Haute Cour militaire et la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, informe l'opinion que il sera procédé le jeudi 30 janvier 2025 à la vente publique de biens ayant fait l'objet des confiscations de l'ancien président de la centrale électorale Corneille Nangaa. Il s'agit de biens ci-après: hôtel Castello situé au numéro 07A de l'avenue Prince des Lièges dans la commune de La Gombe, villa située au numéro 34 de l'avenue Colonel Tchachi dans la commune de La Gombe, villa située au numéro 34B de l'avenue Macampagne dans la commune de Ngaliema, villa située au numéro 66 AD de la route de Matadi, quartier d'Elvo, dans la commune de Ngaliema, villa située au numéro 36 de l'avenue Biangala, quartier Salongo Sud, dans la commune de Lemba, deux appartements situés dans l'immeuble d'Inikin dans la commune de La Gombe, maison en construction située au numéro 150 de l'avenue Loa dans la commune de Kinshasa, parcelle vide clôturée située au numéro 32 de l'avenue des Offs, quartier Ngomba Kinkusa dans la commune de Ngaliema. Le ministre d'État indique que les produits de cette vente servira à l'indemnisation des victimes de la guerre d'agression que nous impose le Rwanda. Et cette fois-ci, parlant santé dans ce journal, plus de 65 000 enfants de la province de la Chopo ne sont pas vaccinés ou les sont insuffisamment. Environ 101 000 autres n'ont pas achevé leur calendrier vaccinal, a révélé lundi 20 janvier 2025 les programmes élargis de la vaccination dans la province de la Chopo. Joïssa nous en fait le point.
Au cours d'un entretien avec Radio Okapi, le coordonnateur provincial du PEV, Stéphane Itekama, évoque plusieurs causes qui sont à la base de la sous-vaccination des enfants dans la Chopo. Il s'agit notamment de l'insécurité, des inondations ainsi que de l'intensification des activités minières dans certaines zones. Par rapport à l'insécurité, le territoire d'Opala, d'Ubundu, Lubunga et la zone de santé des Yakusu en sont plus affectés à cause du conflit sanglant Bolé-Langoula. Il y a aussi la région d'Opiengue dans les territoires des Bafouassinga qui est en proie à des accrochages récurrents entre les groupes armés. La destruction de plusieurs structures sanitaires et le déplacement des habitants n'ont pas facilité la réalisation des activités vaccinales, déclarent les coordonnateurs du PEV dans la Chopo. Le docteur Stéphane Itekama évoque également l'inaccessibilité de certaines zones à cause de la crue de grands cours d'eau en aval du fleuve. Il déplore cependant les conséquences de la sous-vaccination des enfants. Il y a émergence de maladies évitables par la vaccination. Cette année, on a notifié 6 cas de polio, des épidémies de rougeole. Bien que cependant du soutien financier et matériel des partenaires techniques et financiers du gouvernement, la PF demande aux autorités politico-administratives de s'impliquer davantage dans les activités sanitaires afin d'améliorer la couverture vaccinale. Je l'ai annoncé en titre, Maître Timothée Mbouya a exprimé sa satisfaction concernant le premier jour du couvre-feu instauré par le gouverneur de province Jacques Kaboula dans la ville de Lubumbashi et Likasi. Il a salué l'efficacité des mesures mises en place pour instaurer la sécurité de la population. Dans ses propos, il a particulièrement félicité le vaillant homme en uniforme déployé cette nuit. Leur engagement et leur professionnalisme ont été soulignés comme des éléments essentiels pour le bon déroulement de cette opération. Le responsable de l'ONG Justicia a ainsi encouragé la poursuite de ses efforts pour garantir la paix et la sécurité dans la province. Suivez. Alors, il faut dire que la première nuit sous couvre-feu s'est globalement bien passée. Nous n'avons pas personnellement reçu de plaintes. Au niveau de notre organisation, nous avons déjà mis en place un bureau d'écoute qui se charge de recollecter les différents cas ou les différents incidents, comme nous l'avons d'ailleurs annoncé dans notre communiqué d'hier. Et ces cas ou dérapages qui seront récoltés vont devoir faire l'objet d'une proposition à l'autorité pour amélioration. Disons, coup de chapeau à ceux qui ont travaillé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Vraiment coup de chapeau à l'autorité. Et si ça continue comme ça, j'espère que dans le 1 mois ou les 30 autres jours qui restent, la population va devoir passer des bons moments. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse trouver des mesures définitives, des mesures pour éradiquer cette insécurité de manière définitive. Vous savez déjà que le coup de feu a une durée de 30 jours et il ne faudrait pas qu'il y ait une accalmie seulement pendant ces 30 jours et que les choses puissent reprendre encore par la suite. Encore une fois, en justice, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict ce lundi en clôturant les contentieux relatifs aux élections législatives dans les circonscriptions de Massimanimba et Yakoma de la province du Nord Ubangi. Dans ses arrêts, la Haute Cour a révélé le 8 requêtes qui lui avaient été soumises, certains étant déclarés non fondés tandis que d'autres ont été jugés recevables. Lauriane Namwamba pour les commentaires. Cette décision marque une étape importante car elle confirme les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante pour ces circonscriptions, mettant fin aux contestations juridiques qui les entouraient. Il est à noter que ces élections législatives ont été organisées avec un retard, principalement en raison des préoccupations liées à la sécurité dans ces deux provinces. Ces contestes a contribué à des tensions supplémentaires et a conduit à des contestations des résultats par certains candidats et électeurs. Les décisions de la Haute Cour ont ainsi mis fin aux incertitudes qui planaient sur les préoccupations électorales dans ces régions. Les rejets des requêtes et permet à la centrale électorale et poursuivre la proclamation des résultats des élections dans l'ensemble du pays.
Avec la confirmation des résultats, pour Massimaninga et Yakoma, l'attente se tourne désormais vers la suite du processus électoral, alors que des discussions sur la gestion des élections sécuritaires et amélioration du système électoral sont appelées à se poursuivre. Et cette fois-ci, en dehors de nos provinces, de nos frontières, je l'ai annoncé en titre, Donald Trump, le 47e président des États-Unis d'Amérique, a juré de respecter la Constitution américaine avec l'aide des dieux. C'était au cours de la cérémonie solennelle de son investissement. Suivez. Veuillez lever la main droite et répéter après moi. Moi, Donald John Trump, je jure solennellement. Moi, Donald John Trump, je jure solennellement que j'exercerai fidèlement la fonction de président des États-Unis. La fonction de président des États-Unis. Et que je préserverai. Et qu'au mieux de mes capacités, je préserverai. Protégerai et défendrai. La Constitution des États-Unis. La Constitution des États-Unis. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Félicitations. Toujours aux États-Unis sur ce même chapitre, à partir d'aujourd'hui, la politique officielle des États-Unis sera de reconnaître qu'il y a seulement des genres hommes et femmes, déclare Donald Trump lors de son investiture. Cette semaine, je vais également mettre un terme à la politique gouvernementale qui cherche à instrumentaliser ou à injecter du genre et de l'ethnie dans tous les aspects de notre vie. Nous allons forger une société qui ne voit pas la couleur, une société qui se fonde sur le mérite. À compter d'aujourd'hui, la politique officielle des États-Unis et du gouvernement des États-Unis est qu'il y a deux genres, hommes et femmes. Et c'est la fin même, mesdames, messieurs, de ce journal. Merci à vous, madame. Merci aussi à vous, messieurs, de l'avoir suivi. Sinon, ne renvoyez pas à demain votre ferme décision à croire au Seigneur, car demain peut toujours être trop tard. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.